Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se souvient, il y a exactement 7 jours, aujourd'hui, je faisais l'essai pour la première fois du fameux Prince Mott. Alors aujourd'hui, je vous donne mes impressions, mes observations, mes commentaires et la conclusion de cette belle aventure. Alors c'est parti pour la vidéo! Alors maintenant, les résultats du fameux Prince Mott que j'ai essayé voilà exactement 7 jours aujourd'hui. Je vous dirais que je suis quand même assez surpris. Je m'attendais à de bons résultats, je m'attendais que c'était pour bien fonctionner, mais d'avoir autant de bons résultats, je suis un peu surpris. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des petites choses à éviter que je vais vous expliquer dans la vidéo. Parce qu'il y a plusieurs questions qui m'ont été posées dernièrement par rapport aux arrosages, surtout pour les petites mottes. C'est un peu plus difficile, vous allez voir pendant la vidéo. Mais en général, je suis extrêmement satisfait. Même que les semis que j'ai récupérés de mes propres courges ont tous poussé à 100%. Il n'y en a pas une qui n'a pas poussé. C'est sûr que présentement, si j'essaie de la prendre, ils vont casser parce que le but, c'était vraiment d'essayer de voir la quantité de jours avant les premiers arrosages, parce qu'on me dit souvent que pour des mottes, ça prend environ 10 jours. Bien, le terreau devrait rester humide pendant 10 jours. Maintenant, ça fait seulement que 7 jours, puis je vous dirais que de l'extérieur, les mottes ont vraiment l'air très secs, surtout ceux qui sont vraiment dans les extrémités. Ils sont très, très secs. C'est sûr que l'intérieur, je devrais peut-être prendre un outil pour vraiment m'assurer et de vérifier le niveau d'humidité à l'intérieur, mais je suis persuadé que le taux d'humidité, c'est ce qu'on voit. De toute façon, ça l'a cassé. On voit que c'est très, très sec. Il y a quand même un petit peu d'humidité à l'intérieur, mais je doute très fort que ça dure pendant 7 jours. Maintenant, si les grosses devraient durer 10 jours, on s'entend que les petites, eux, j'ai triché un peu, j'ai dû les arroser. Parce que dans la configuration que j'ai utilisée, mettre des petites avec des grosses, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Il faudrait peut-être les séparer pour être capable de mieux les arroser, étant donné qu'ils vont avoir besoin un peu plus d'eau plus souvent que des grosses mottes. Mais pour le moment, je suis extrêmement satisfait. Il n'y a seulement qu'une motte dans toute qui n'a pas poussé. Effectivement, c'est ce que je pensais, que c'était pour être très difficile à les prendre. Donc, peut-être un truc, si vous faites un plateau comme ça, peut-être laisser une rangée libre pour que ce soit plus facile de venir les chercher, parce que si on essaie de les prendre directement dans le milieu, c'est plus compliqué parce qu'on doit les tasser, on doit les prendre par les côtés. Ils cassent facilement. Maintenant, si on y va rangée par rangée, je suis extrêmement satisfait. On voit que celle-là, étant donné qu'elle était un petit peu plus collée sur les autres, je vais faire un exemple, disons, plus au centre. Les mottes sont un peu plus humides. On le voit juste par la couleur de celle que je vous ai montrée tantôt. On voit que celle-ci est beaucoup plus pâle. Celle-là est encore un peu foncée. On sent qu'elle est beaucoup plus humide. Peut-être que 10 jours dans le centre, mais j'ai quasiment 100% de tous les semis que j'ai faits. Il y a seulement une motte qui n'a pas poussé, mais je vois que le germe commence à pousser. Donc, je vais avoir 100% de réussite avec mes semis d'épinards. J'ai aussi 100% de réussite aussi avec les betteraves et mes courges que je suis extrêmement content. C'est vraiment très, très, très valorisant. On voit que les racines commencent à sortir même en dessous. On m'avait demandé aussi, par crainte, peut-être de voir les racines sortir sur les côtés et peut-être s'enraciner dans les autres mottes. Pour le moment, c'est sûr que ça dépend toujours du légume, mais je vois qu'il y a des racines qui sont très longues dans le fond du plateau. Mais en partie, on voit que ça a très bien fonctionné. Les betteraves, très belle réussite. C'est sûr que j'en ai mis beaucoup, mais c'était pour faire des essais, à savoir si on en mettait plusieurs, ça peut fonctionner. Mais il ne faut pas oublier que les betteraves, des fois, on peut en mettre seulement que 2 et on peut se ramasser avec 4 germes. C'est tout à fait normal, ça arrive assez fréquemment. Je vais juste aller chercher les mottes
comme je disais tantôt, il faut vraiment y aller délicatement, une à la fois, rangée par rangée, parce que si on essaye d'aller chercher en plein centre, on va le prendre par les rebords ici, et quand on va le lever, c'est porté à casser. On le voit que c'est très, très sec, surtout pour ceux qui sont vraiment à l'extérieur. Je vais venir chercher la première. Je vais prendre un petit bâton, vraiment voir si je crois qu'elle est collée. Effectivement, les racines, ils sont très, très grosses. Ils commencent même à pousser dans le fond. Donc, on voit très bien la courge, le système de racines qui s'est vraiment très bien développé. Donc, oui, ça fonctionne. C'est sûr qu'il est beaucoup trop tôt pour les courges, mais dans ce cas-ci, je pourrais prendre un gros contenant comme ça et je pourrais venir mettre ma courge à l'intérieur. Mais comme j'explique, c'était pour faire des tests. Il est beaucoup trop tôt pour les courges. Maintenant, pour les grosses, après 7 jours, je me rends compte que les mottes, ils sont quand même humides. Même que je pourrais en prendre un qui n'en a pas trop. Vraiment vérifier sur le côté. Oui, le terreau est encore humide à l'intérieur un peu. Par contre, c'est sûr que ce n'est pas dans les conditions idéales. Je vous dirais peut-être de les arroser après 7 jours pour s'assurer que nos plants ne manquent pas d'eau. Mais on voit que les racines se sont très bien développées dans le fond. La meilleure façon de les arroser, je vous dirais, c'est par capillarité. Dans un plateau, c'est un peu plus dur, surtout si vous mettez seulement que des grosses mottes. Si on se laisse un espace à la fin, on enlève une rangée, on peut arroser à partir de là. Les mottes vont vraiment imbiber l'eau par le fond. Une autre idée aussi que je pourrais vous proposer, c'est un plateau comme celui-ci. On met les mottes dedans, on les place et par la suite, on prend un plateau comme ça qu'on met de l'eau et on fait juste le déposer à l'intérieur. Quand les mottes sont rendues trempes, on les enlève, on peut les transférer. Il faut s'assurer de mettre un autre plateau, par contre, en dessous pour pas que ça dégoûte un peu partout. Si on est dans une serre, c'est correct. Si on est dans l'intérieur de la maison, si on ne veut pas avoir des dégâts d'eau ou avoir de l'eau sur notre plancher, on s'assure d'avoir quelque chose pour retenir l'eau. Mais la meilleure façon, je crois, que pour mieux arroser, serait avec un plateau troué comme ça ou directement dans un plateau qui est fermé, on rajoute de l'eau. Maintenant, pour les petites mottes, ça a très bien fonctionné aussi. Ce que je peux conclure aussi, c'est que les petites mottes vont sécher très vite. Je me suis rendu compte qu'après 2 jours, j'ai dû arroser en surface avec un petit vaporisateur comme celui-ci pour m'assurer que le terreau reste humide en surface, surtout tout dépendamment des semis que vous allez mettre. J'ai quelques semis de laitue qui à peine commencent à sortir. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais je vous dirais que même après avoir arrosé à tous les 2 jours, la motte est très sec. Donc peut-être, comme j'expliquais tantôt, de séparer, mettre les petites mottes ensemble pour avoir que ce soit beaucoup plus facile de seulement arroser les mottes sur une base plus régulière. Les grosses mottes, on peut les laisser environ 7 jours et non pas 10 jours, tout dépendamment du légume. Parce que si je prends celui-là ici, c'est sûr que pour les courges, c'est un peu différent parce qu'on a vu le système de racines. Ils vont vraiment s'implanter dans le fond du plateau, vont peut-être même être beaucoup plus difficiles à se détacher. Et voilà, oui, c'est ça. Peut-être une façon, c'est sûr que là, j'ai pas fait les choses de la bonne façon. Pour le montrer, j'aurais dû mettre de l'eau, j'aurais dû les arroser en premier pour que les mottes restent plus fermes. Mais c'est pour vous montrer que si on essaie de les défaire après 7 jours, malheureusement, les mottes sont très difficiles à se détacher. Si vous laissez un jour entre, ils vont sécher plus rapidement. Si on les colle, bien, les racines pour les courges ils vont commencer à sortir de côté. Ils vont peut-être même vouloir commencer à s'intégrer dans les autres mottes. Par contre, j'ai attendu un peu trop parce qu'on s'entend qu'à cette grosseur-là,
Les plants auraient dû être plantés dans un gros contenant, comme j'expliquais tantôt. Mais en général, je suis extrêmement content. Ça fonctionne très bien. On se ramasse avec beaucoup de terreau un peu partout. Ça craque. C'est pas l'idéal, mais la meilleure façon serait d'arroser pour s'assurer toujours que les mottes restent le plus fermes possible après 7 jours. Maintenant, c'est sûr que là, en essayant de les défaire au complet, c'est un peu plus difficile, mais bon. C'est très concluant, je suis vraiment très content. Pour revenir aux petites mottes, comme j'expliquais, j'ai même ici des radis qui ont bien fonctionné aussi. Quelques-uns, on a arraché un peu, mais quand je vous ai montré la vidéo, je vous avais parlé aussi de la petite cavité, surtout pour les petites mottes avec le presse-motte. Ça ne fait pas des creux qui sont très, très profonds. Il faut vraiment prendre un petit crayon ou n'importe quel petit outil qu'on a pour vraiment agrandir le trou, pour le mettre un peu plus profond, parce que quand on vient mettre un peu de terreau en surface ou si on arrose pour que le terreau couvre le semis, il reste qu'il n'y a pas grand surface. Donc, ce qui peut arriver aussi, c'est que les semis tombent de côté comme ça. Ils vont sécher beaucoup plus vite. Des laitues, ça prend quand même un certain temps avant que ça commence à germer. Mais je vous dirais que le taux de germination, pour le moment, pour les laitues, c'est j'en ai 4-5. C'est ceux qui commencent à sortir tranquillement, pas vite, mais c'est pas concluant. Pour moi, pour les petites mottes, c'est sûr que ça fonctionne, mais je trouve que c'est peut-être pas nécessaire de le faire dans des petites mottes pour la transférer dans un autre plus tard, étant donné que le terreau sèche très vite. Il y a beaucoup de surface, il n'y a pas beaucoup de terreau, ça sèche rapidement. Mais pour les petites, c'est sûr que pour les radis, ça vaut peut-être la peine parce que ça pousse extrêmement vite. Après 3-4 jours, ça a commencé à germer. On les prend et on peut les mettre directement en terre. Comme ça, on évite d'avoir à utiliser des contenants. Maintenant, pour les arrosages, c'est la même chose. Pour les petites, peut-être mettre dans un petit contenant, qu'on peut en mettre plusieurs, peut-être pas de cette hauteur-là parce qu'on va avoir de la difficulté à aller les chercher, peut-être un peu plus bas. J'en ai pas comme exemple, mais on pourrait aussi prendre un plateau de même si vous en avez beaucoup. Ça serait beaucoup plus facile pour les arroser. Ou les arroser avec un vaporisateur comme j'ai fait pour m'assurer que le terreau soit sec. Les grosses mottes, eux, je ne les ai pas arrosées, j'ai pas triché, seulement pour les petites. Aussi, j'ai oublié de mentionner tantôt, quand j'ai commencé à faire les mottes, j'avais mis les fameux dômes qu'on met régulièrement. Dans ce cas-ci, étant donné que les radis, ça pousse extrêmement vite, ça germe vite, je veux dire, avec le dôme, j'ai pas nécessairement regardé à tous les jours à ce niveau-là, étant donné que les betteraves et les courges, ça prend quand même un certain nombre de temps, et les laitues, la même chose. Les radis ont poussé rapidement, étant donné qu'il y avait le dôme, il y a eu beaucoup trop d'humidité. J'ai eu qu'il y a eu la fonte des semis qu'on appelle, qui ont vraiment tombé, étant donné qu'il y avait beaucoup trop d'humidité. J'ai vu que sur la tige, il y avait plein de petites mousses blanches dues à cause de trop d'humidité au collet. C'est des choses qui arrivent. Il faut faire attention si vous décidez de mettre un dôme par-dessus, de vous assurer de mettre les mêmes légumes qui auront le même temps de germination. Comme ça, quand vous allez commencer à enlever le dôme, si vous l'utilisez, vous n'allez pas vous ramasser avec des légumes qui ont poussé rapidement, qui ont commencé à germer et ont commencé à faire la fonte des semis parce qu'il y avait trop d'humidité. C'est sûr que c'était un essai. Les petites avec les grosses, comme j'expliquais tantôt, peut-être à éviter, mais vraiment les séparer, les petites mottes avec les petites mottes, les grosses avec les grosses. Mais c'est ça. Moi, de toute façon, j'ai vraiment conclu cette année que c'était fini les dômes. Ça génère beaucoup trop d'humidité, surtout quand on est à l'intérieur. Si on oublie de ventiler sur le dessus, on risque d'avoir des semis qui vont pousser rapidement. Si on ne porte pas attention pendant une journée ou deux, on vient de perdre nos semis parce qu'ils vont tomber, ils vont avoir la perte, ils vont avoir la fonte des semis à cause de l'humidité. Mais en partie, on n'a pas besoin d'arroser après environ 7 jours. Vous pouvez le faire aussi. C'est sûr que moi, j'ai voulu vraiment attendre à la limite, vraiment montrer si ça prenait vraiment 10 jours avant de les arroser. Les semis, quand on les voit qui commencent à pousser, on peut les arroser. Les petites,
plus régulièrement, mais ça fonctionne très bien. Ça ne prend pas beaucoup de place, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo. On peut facilement faire 50 mottes dans un plateau, moins 5, donc 45 mottes. C'est quand même idéal. Par la suite, on n'a seulement qu'à prendre nos mottes et on le plante directement dans le potager. Une chose à éviter, vraiment à éviter à tout prix, c'est de tirer sur la motte, tirer sur le plant pour lever la motte. On ne sait pas si les racines se sont enracinées dans la deuxième à côté ou vice-versa. Donc, le plant, le système racinaire n'est pas bâti, n'est pas encore assez fort pour supporter le poids de la motte. Donc, il faut faire attention, on ne tire pas dessus. C'est sûr que ceux-ci, je les ai vraiment comme décollés un peu, mais on évite de faire cette erreur-là, de tirer sur la tige, parce qu'on risque de briser le système racinaire, on risque de briser la motte aussi. C'est sûr que dans ce cas ici, la motte est quand même très sec, mais des choses à éviter. Maintenant, c'est sûr qu'à ce stade-là, on voit les premières vraies feuilles qui commencent à sortir. Je devrais les planter, mais je me répète, mais c'est sûr qu'il est beaucoup trop tôt pour les courges. Donc c'est ça, je suis vraiment satisfait. Si vous désirez, vous avez l'intention de vous acheter un presse-motte, le plus gros, ce serait celui que je vous recommanderais le plus. Si vous avez beaucoup de petits semis comme des radis, moi je vous dirais de les planter directement dans le sol. La même chose pour les laitues. Au lieu de prendre le petit, parce que de toute façon, on prend le petit, on va le mettre dans des grosses mottes pour par la suite. Donc c'est beaucoup trop de terreau pour absolument rien. Dans les grosses, on fait certains légumes comme les betteraves qu'on voit qui va très bien. On peut prendre une motte. Je vais essayer d'en prendre une. On prend une motte et on la plante directement dans notre terre et on va avoir 4-5 betteraves à ce niveau-là qu'on va pouvoir récolter pendant la saison. Alors j'espère d'avoir répondu à plusieurs de vos questions sur les arrosages. Donc on prend un plateau comme ça où on s'arrange pour avoir une rangée, on arrose par capillarité. On peut arroser en surface, mais l'eau va sûrement plus se trouver sur la surface. Donc, si on arrose par capillarité, on s'assure d'avoir l'humidité partout. Les racines vont vraiment être bien arrosées. Les grosses, c'est super. Les petites, c'est un peu plus difficile. Mais non, j'espère d'avoir répondu à toutes vos questions. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce. On se retrouve dans une prochaine. Merci et bonne fin de journée!